nomination hier aux côtés de Frévit pour la catégorie entreprise et Samva qui obtient, elle, la mention Clean Tech. La récompense dotée de 30 000 francs a été remise à son fondateur suite au vote du public. Lino Peverada, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que représente ce prix à l'innovation Startup pour vous ? Mais c'est une récompense qui vraiment nous donne beaucoup de satisfaction. C'est le résultat d'un travail d'équipe qui était très dur, qui est toujours très dur, mais c'est une... je sais pas comment dire, mais c'est une belle récompense qu'on apprécie beaucoup, ouais. Et puis une équipe de combien ? Parce qu'une start-up, on vous imagine un petit peu au four et au moulin quand même. Tout à fait. Alors, on est 6 personnes. Bon, maintenant, ils viennent de finir ses études parce que parmi ces 6 personnes, il y avait 2 étudiants, donc, qui venaient à temps partiel à travailler le week-end ou l'été pendant ses vacances. Mais sinon, d'employés fixes, on est 3 personnes. Et puis, on sous-traite dans certaines entreprises de la région pour l'équivalent d'une personne et demie. Alors, pour bien comprendre, votre société a développé un système d'assemblage décrit comme simple et rapide. Alors, dites-nous un peu plus comment ça fonctionne parce que c'est des choses qui s'emboîtent comme ça. Ouais, alors, sans image, c'est très difficile, mais je vais essayer quand même par mots. Alors, en fait, on a fait des connecteurs qui permettent d'assembler des tubes standards du marché. Comme ça veut toujours rien dire, mais finalement, des structures tubulaires, on en voit partout si on a l'œil. Mais, par exemple, des châssis de table, c'est une structure tubulaire, des postes de travail, des chariots, des stands d'exposition. Des étagères. Des étagères, exactement. Alors, nous, en fait, on a fait un système pour connecter les tubes et construire ces tubulures sans devoir utiliser une machine à souder ou maîtriser des process spécifiques. Donc, juste une climbuse de 4 mm, comme celle qu'on trouve chez Ikea, c'est la clé qu'il faut pour assembler nos composants. Et justement, est-ce que vos produits sont déjà commercialisés ? Oui. Alors là, ça fait 3 ans que la société existe. Donc, ils sont commercialisés. On vend beaucoup. Aujourd'hui, en Suisse romande, on commence gentiment la Suisse alémanique. On a eu des propositions de l'étranger, mais on commence à tourner autour de l'arbre. À chaque tour, on ajoute un mètre à la corde. Mais alors, aujourd'hui, on vend beaucoup en Suisse romande, donc que ce soit dans l'industrie surtout, chez des horlogers, l'industrie des machines, et ainsi de suite. Comment vous avez pensé à produire quelque chose qui est difficile à décrire ? L'aspiration, c'est sûr, elle vient de l'ego, de la modularité, mais c'est une bonne question. Je sais pas trop. Comme ça, quoi. C'est une passion de la modularité et de la créativité. Et pourquoi tout le monde devrait utiliser ce produit aujourd'hui ? Selon vous, vous allez quand même faire, on est bien d'accord, de la promotion de ce produit, mais en quoi ça devient indispensable ? Mais alors, il permet de construire des objets qu'on peut démonter par après et puis changer leur dimension. Donc, en fait, la dimension d'un objet est donnée par la longueur de barre, elle dépend pas de nos éléments. Alors, on peut construire une table de 2 mètres, admettons, et puis dans une année, on déménage dans un appartement plus petit, on veut 1,5 mètre. On coupera 50 cm à la barre de la table, et puis on a de nouveau notre châssis sans devoir acheter quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, est-ce que c'est difficile de créer une start-up ? Est-ce que l'État est obligé de vous financer pour que ça marche ? Ça, on aimerait bien, plus il y en a mieux c'est pour développer les idées. Mais ce que je trouve qui est très difficile, c'est pas le côté technique ou les choses comme ça, mais c'est de devenir crédible aux yeux des gens. Ça, c'est vraiment ce que je trouve la grande difficulté, parce que quand on démarre, on est toujours quelqu'un de pas intéressant avec une idée de dans un coin. Et puis, alors, de passer ce cap, d'être crédible et montrer que ce qu'on fait, finalement, c'est bien. C'est le chemin le plus difficile et frustrant. Ça, c'est... Et en 3 ans, est-ce que vous avez l'impression d'être devenu crédible ? Là, maintenant, oui. Alors, il y a eu beaucoup de souffrance avant. Donc, il y avait des fois que j'allais au rendez-vous, on rentre le soir, on pleure dans tous les coins de la maison parce qu'on en prend plein dans la gueule dans les rendez-vous. Parce que les gens, ils disent, montrez-nous les références, puis, on en a pas, on a envie d'en faire. Alors, de créer ça, c'est difficile. Mais aujourd'hui, vu le panel de clients, je dirais qu'on est devenu crédible. Et puis, démontré par le fait que les clients qu'on acquis reviennent tous. On a dans l'image aussi générale qu'une start-up, c'est pas rentable avant 5-10 ans. Est-ce que vous êtes rentable après 3 ans d'existence ? Alors, rentable, il faut dire, moi, je suis toujours sans salaire parce que je réinvestis dans la société. Mais par contre, aujourd'hui, on n'a pas 1 centime de dette dans notre société. Donc ça, c'est très intéressant. On n'a pas une pression financière derrière de devoir rembourser quelqu'un. Et puis, rentable, ça vient. Et puis, alors peut-être un point en plus vers cette rentabilité, peut-être, c'est que vous avez reçu 30 000 francs pour ce prix à l'innovation start-up. Qu'est-ce que vous allez en faire de cet argent ? Alors, bien évidemment, parce que c'est un travail d'équipe, on commence par un petit souper d'équipe quand même, parce que c'est bien mérité. Ça fait un gros souper quand même. Oui, non, mais là, ça sera une petite partie. Mais après, on a les licences du brevet qu'on devra payer une partie. Et ensuite, on va voir pour vraiment investir dans un configurateur en ligne
que depuis le portail de notre site web, ça permettra de construire des objets sur mesure en utilisant notre système. Donc le but est de développer encore toujours plus vos idées, pas vous stabiliser sur des acquis. Non, mais nous, ce qu'on a de bien, bien, pas bien, on a beaucoup d'idées, mais on n'a pas l'argent pour toutes les concrétiser. Parce que des fois, c'est l'envers dans certaines autres entreprises. Il y a l'argent, mais pas l'idée à développer. Puis voilà quoi. Alors, Lino Peverada, merci d'avoir été quelques instants avec nous pour parler de ce prix à l'innovation que vous avez reçu hier soir à Forum Fribourg. Il y avait environ 500 personnes qui ont assisté à cette remise de prix. Et à noter encore